Absent pour l'émission, il m'aurait été facile de choisir comme expression du jour « être aux abonnés absents » ou « les absents ont toujours tort ». Que nenni, je suis absent et par conséquent pour remplacer cette chronique, je vous propose un long et beau moment de silence. C'est l'ennemi numéro 1 de la radio et de la télévision. Dans ces médias, une seconde a des allures de minutes, voire d'éternité silencieuse. Voilà, c'est ça, un beau et long moment de silence. Alors, profitez-en pendant ce temps-là pour faire un petit tour, aller aux toilettes. Stéphane, profitez-en pour réviser vos fiches ou alors pensez à ce que vous allez manger ce soir. Quant à vous, en régie, je compte sur vous. Pas question de combler ce silence par un générique ou un spot publicitaire. Non. Un beau silence qu'on assume. Attention, moteur, c'est parti. 5, 4, 3... Et à ce moment précis, je vous imagine Stéphane en train de blêmir, de paniquer. Quoi, il va pas nous faire un silence qui serait pesant, lourd, un silence de plomb, mais pas d'or? Tranquille Stéphane, calmez-vous. Non, plutôt que de vous énerver, improvisez. Je sais pas, dites un ange passe. Eh ben voilà un bon sujet d'expression. Un ange passe. D'où vient cette expression? Franchement, pourquoi un ange? Eh bien, voici à présent 3 explications vraies de vraies, à peine romancées. Parmi ces 3, il y en a une qui est vraie, la véritable, à vous de la retrouver. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors la première explication d'un ange passe. En fait, il s'agit d'une forme d'humour qui est apparue au couvent des Sœurs de Mormaison au Brésil. Il faut savoir que ces jeunes filles étaient très pipelettes. Et dès qu'il y avait un instant de silence, que le bavardage cessait, eh bien, on disait qu'il s'agissait sans nul doute d'un miracle dont les causes étaient forcément surnaturelles et par là même angéliques. D'où un ange passe. La deuxième explication nous indique l'emploi du terme ange a une forme en fait de conjuration du silence. Imaginez une personne dans une assemblée qui aurait eu une parole malencontreuse ou qui annonce une mauvaise nouvelle. Eh bien, faire appel aux anges permettrait de se protéger et de conjurer le malaise ambiant. D'où un ange passe. Bon, la troisième explication est très scientifique, c'est pourquoi je vais être un petit peu prisonnier de la fiche, parce que en fait elle nous vient d'Alain Ray, qui explique dans son dictionnaire des expressions élocutions, et il évoque la piste d'un certain Vilmos Bardosi, un linguiste contemporain, qui indique qu'il s'agirait d'une version chrétienne d'une locution latine qui mettait en jeu Mercure ou alors Hermès chez les Grecs, qui était traditionnellement représenté par un casque et des sandales ailées, qui était le dieu du commerce et le messager des dieux. Alors on peut qu'imaginer que le silence devenait nécessaire pour que Mercure puisse transmettre les messages aux dieux, devant lequel tout beau parleur se tairait. D'où un silence d'ange. Alors à votre avis, laquelle est la vraie, la véritable? Pas facile. La une, j'y crois pas beaucoup, mais bon. Mathias, vous avez une idée? Pas réellement, non. Non, d'accord. Non, je dirais plutôt la deuxième. À la 3. À la 3, oui, plus la deux bien aussi, aussi la ouais. 3, ouais. Moi, je suis à la 4e. Ouais, d'accord, très bien. Au revoir. bien la 3. On la 3. Catherine? Les sacs Hermès, j'aime bien. Ouais, très bien. La réponse avec Jérôme. Eh bien bravo, vous avez tous gagné, ou alors tous perdu. Car oui, un ange passe fait partie de ces rares expressions où en fait il n'y a pas de véritable explication sur l'origine. En tout cas, quoi qu'il en soit, un ange passe, ça nous renvoie à notre imaginaire, ça nous offre un petit moment de détente fort agréable. Et puis à l'heure où le monde va à 100 à l'heure des marteaux compétiteurs, des serial traders, comme il peut être bon de tout éteindre, quand la nuit s'allume et que chut, un ange passe, comme l'illusion d'un bonheur.